Nous sommes au cœur de l'été, la saison de Ligue 1 n'a pas encore commencé et pourtant, ce jour-là, le Paris Saint-Germain remporte sa première victoire. Zlatan Ibrahimović, superstar du football mondial, vient de signer au PSG et sa première apparition publique déchaîne la foule des supporters. Dans la foulée du joueur suédois, plus de 200 millions d'euros de recrutement haut de gamme. Comme David Beckham, enrôlé 6 mois plus tard, tout ça grâce à un pays, le Qatar. S'offrir le club de la plus belle ville du monde pour 100 millions d'euros, cela ressemble à une bonne affaire. Pourtant, à ce petit jeu de gros sous, le club devrait être perdant. Mais le vrai objectif est ailleurs. Le Qatar va perdre énormément d'argent avec le PSG, ça il n'y a pas l'ombre d'un doute, donc ce n'est pas un modèle économique, c'est un modèle d'image. Dans la manière dans laquelle ce petit État se construit, il y a une part importante qui consiste à dire je dois jouir d'une forte image internationale et le sport est un de ses leviers pour ça. Il a déjà celui-là. Ah ouais. Il a déjà, prends Lucas, tu seras le seul à l'avoir. Le seul à l'avoir, il est sérieux le mec? Ouais. La nouvelle image du PSG fait vendre et cher. Ses 4 amis vont débourser entre 85 et 110 euros pour un de ces nouveaux maillots. Il leur aurait coûté 75 euros avant l'arrivée des Qataris. Écharpe, tire-bouchon, souris d'ordinateur, le PSG est désormais une marque à part entière et vend du rêve à grande échelle. Donc là, on va passer devant le camp des loges. La route du centre d'entraînement du PSG, Thomas la connaît par cœur. Bon, c'est parti pour les dédicaces. Depuis des années, ce supporter aime venir ici chasser les autographes et prendre des photos des joueurs. L'arrivée du Qatar, des superstars, il en est ravi, même si depuis quelques mois, pour apercevoir les joueurs, il doit travailler son agilité. On va essayer de voir s'il y a du monde. Hop là. C'est sûr que c'est pas la meilleure des situations pour essayer de voir des joueurs ou de les côtoyer. C'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas toutes ces bâches autour du parking. C'était beaucoup plus accessible. On pouvait même rentrer à l'intérieur du parking. Là, aujourd'hui, tout est fermé, tout est barricadé. C'est vraiment difficile, quoi. C'est pareil, s'il vous plaît, derrière là en bas. Reculez, s'il vous plaît, merci. L'arrivée du Qatar, c'est aussi ça. Une communication verrouillée, des joueurs vedettes, parfois difficiles à approcher. Mais qui attire des supporters venus du monde entier. Thank you. Cette grande mutation du PSG n'a pas échappé à un homme, Alain Kézak, 25 ans de présence au club, dont 2 ans de présidence entre 2006 et 2008. Et ce passionné est ravi de l'arrivée des Qataris, même si lui aussi a noté le changement d'ambiance. Moi aussi, parfois, je suis un peu nostalgique du côté bon enfant du passé. Je suis nostalgique, effectivement, de la ferveur que j'espère on retrouvera un jour. Et je suis sûr que les Qataris seront sensibles à ça. Mais c'est réussi, globalement. On peut dire tout ce que l'on veut. On est au parc, on est champion de France au bout de 2 ans. Donc voilà, je suis rassuré. Et puis après, je suis comme tout le monde. Je suis content quand on gagne, je ne suis pas content quand on perd. Bon, ça, c'est le supporter qui parle. Supporter, Jérémy Laroche l'est depuis 16 ans. Mais voilà, depuis 2010, lui et ses amis ne mettent plus les pieds au Parc des Princes. 1 an avant l'arrivée des Qataris, une série de mesures sont prises pour stopper la violence de certains spectateurs. Fin des abonnements en tribune, attribution de places aléatoires. C'est la mort des clubs de supporters les plus fervents. À leur arrivée, les Qataris conservent ces mesures. Dans sa marche en avant vers l'excellence, le PSG a laissé certains supporters au bord du stade. Aller au stade, c'était partager des moments avec des amis, avec des personnes que je ne connaissais pas de tous bords sociaux. C'est ce qu'on pouvait voir avant au Parc des Princes. On est passé de supporters passionnés à des purs consommateurs de spectacles qui veulent des 3-0, qui veulent des buts, et qui n'en ont rien à faire de la réelle histoire du club que nous on a défendu pendant de longues années au Parc des Princes. Malgré les déçus, l'aventure parisienne du Qatar devrait durer. Le Parc des Princes va être rénové et sa capacité d'accueil augmentée. Et après Ibrahimović et Beckham,
le petit émirat d'1 million d'habitants serait déjà à la recherche de ses diamants de demain.